Quand on souffre de migraine, plus rien ne compte que cette migraine. On ne pense plus qu'à ça, on n'arrive plus à penser à autre chose. Et si nos migraines avaient un sens au service de notre évolution de conscience, au service de notre réalisation de vie? Depuis un certain temps maintenant, je vous propose des vidéos de décodage bioanalogique de nos malaises, mal-être et maladies. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de migraine parce que ceux qui en souffrent se retrouvent complètement paralysés lorsqu'une migraine survient dans leur vie. Plus possible pour eux de faire autre chose qu'attendre que ça passe. Et parfois, le temps est long. Alors déjà, je vous invite à ne pas lutter contre cette migraine. Bon, je sais, c'est pas facile, mais accueillez-la, observez-la si c'est possible. Placez-vous dans un état d'accueil et respirez calmement. Plus vous lutterez en pensant « Oh non, je veux que ça passe, j'en peux plus » et plus la migraine va résister et persister. Il existe plusieurs sortes de migraines et donc, même s'il existe un sens général pour toutes les migraines, chaque type de migraine aura une petite tonalité différente et je vous en parle dans la seconde partie de cette vidéo. Mais déjà, le sens général de la migraine peut vous parler. D'ailleurs, je vous rappelle que je ne suis pas médecin et que cette vidéo n'a pas pour but de poser un diagnostic sur vos migraines. C'est à votre médecin de poser un nom sur vos migraines. Alors, avant de vous donner le sens général de la migraine pour votre réalisation de vie, je vous rappelle que j'utilise la lecture bioanalogique pour décoder ce sens. Et dans cette lecture, eh bien, on considère que le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience. Et justement, quand on a une migraine, on ne pense plus qu'à ça. On n'arrive donc plus à penser à autre chose. On en est incapable tellement on est accablé par cette douleur. Notre esprit est envahi par cette douleur. On est d'accord, une migraine, c'est pas comme avoir mal au bras. L'invitation d'une migraine est donc d'arrêter de penser, de cogiter, de faire fonctionner le mental. Bien évidemment, si on a tendance à cogiter et à ressasser sans cesse, c'est facile à dire de cesser de penser. Mais heureusement, il existe des méthodes de médecine douce pour vous aider à faire taire le mental, comme la déshypnose, qu'on appelle aussi la méthode zéro mental, la méditation guidée et personnalisée, la sophrologie, la respiration et j'en passe. Si vous souhaitez être aidé pour calmer votre mental une bonne fois pour toutes, vous pouvez faire appel aux praticiens des Galeries du Mieux-être que j'ai sélectionnés pour vous et qui se feront un plaisir de vous accompagner. Allez les découvrir sur le site des Galeries dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou dans la playlist Nos praticiens, ici aussi sur cette chaîne. Je les ai interviewés pour que vous puissiez vous faire une idée de qui ils sont et choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez également prendre un rendez-vous d'appel découverte offert pour discuter directement avec eux de votre problématique. Et en vous inscrivant comme visiteur VIP sur le site des Galeries, vous bénéficierez d'un code promo pour obtenir une réduction sur votre premier rendez-vous payant. Maintenant, si vous êtes migraineux, est-ce que vous avez tendance à beaucoup ressasser le passé, à vouloir un autre passé, à vouloir que ce passé qui est le vôtre ne se soit jamais produit? Alors, vous souffrez peut-être d'une migraine frontale. Ce type de migraine vous invite à cesser de concevoir autre chose que ce qui est, à vivre dans le réel, dans la réalité telle qu'elle est. S'il s'agit plutôt d'une migraine temporale, alors l'invitation, c'est d'arrêter de concevoir des choses dans le but de respecter le rythme des autres. C'est une invitation à respecter son propre rythme dans sa façon de penser. S'il s'agit d'une migraine ou une céphalée occipitale, c'est-à-dire une douleur occipitale ressentie sur le trajet des nerfs occipitaux, ce sont les nerfs qui prennent leur origine à la base du crâne et des cervicales hautes, qui remontent dans la tête, pouvant même aller jusqu'à l'œil ou l'oreille. On parle aussi de céphalée du nerf d'Arnold, qui est le nerf grand occipital. Dans ce cas, l'invitation est de cesser de cogiter en accueillant son passé, sans en concevoir un autre, sans en vouloir un autre. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les types de migraines, mais j'aimerais tout de même parler encore de la migraine ophtalmique et de la migraine dont certaines femmes souffrent parfois lorsqu'elles sont dans la période de leur menstruation. La migraine ophtalmique est une céphalée, donc un mal de tête récurrente qui survient après ou en même temps que des troubles visuels tels que des corps flottants ou des flashs. Alors l'invitation d'une migraine ophtalmique est donc de cesser de concevoir autre chose que ce qui est là en cessant
de s'accrocher au passé si la migraine est associée à des corps flottants. Donc quand vous voyez des corps flottants, vous les laissez passer et vous n'allez pas essayer de fixer votre attention dessus parce que ça va empirer le mal de tête. Et si la migraine ophtalmique est accompagnée de flashs lumineux, eh bien c'est une invitation à cesser de concevoir un autre passé en ne s'occupant que de ce qui est lumière pour soi, en ne s'occupant que ce dans quoi on se reconnaît. Et enfin, occupons-nous un instant de la migraine qui survient parfois lors de ces règles. Il s'agit d'une invitation à sortir des modèles féminins sans essayer de s'y conformer. C'est-à-dire à vivre sa féminité telle que vous la concevez vous, et non pas en se référant à des modèles de féminité extérieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, commentez-la pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube et que je puisse continuer à vous faire ce genre de vidéos de décodage bioanalogique encore longtemps. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous.